Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, ça y est, c'est parti. On va mettre la boîte de vitesse sur le moteur et puis après on va mettre le moteur dans la 306. Bon, et bien, ça aura été quand même un sacré boulot hein, de refaire ce moteur. Il me tarde vraiment le premier démarrage. Ouais. J'espère sincèrement que tout va bien se passer. De toute façon, on va se faire le premier démarrage ensemble. Ce sera sur cette vidéo. À mon avis, ce sera la fin de la vidéo. Voilà, si ça foire, eh bien, ça va foirer ensemble. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien. Et puis voilà. Bon, ben écoute, moi je vais commencer à préparer la boîte de vitesse pour la mettre dessus. Et puis ben, je te reprends tout de suite. Le café. Allez, générique. Bon, allez, c'est parti. Ça, c'était la petite blague. Grosse soupape. Ok, donc là, on va enlever la boîte de vitesse du support parce que là, ok, on va se surélever un petit peu ça. On a fait l'inclinaison. Ouais, bon, ça va le faire quand même. Là. C'est juste histoire que ça bouge pas trop. Voilà. Ok, bon, alors, là niveau hauteur, on devrait être pas mal. Ce qu'on va faire, je vais aller récupérer déjà les vis là. Hop. Voilà, j'ai récupéré deux vis de boîte. J'espère que le centrage est bon. Les pions, j'espère qu'ils vont pas me gêner. Il y en a un là, un autre là-bas, ça va le faire. Tac, allez, c'est parti. Je vais peut-être me mettre ça tout près. Voilà. Que remplir une boîte de vitesse quand tu es tout seul. Allez. J'espère que le moteur va pas trop bouger. Allez. Voilà. Ok, donc là, je vais au moins approcher un vis, histoire de maintenir. J'aimerais bien. Là. Voilà, comme ça là, elle est bien rentrée au niveau des pions. Donc c'est plutôt nickel. J'approche au moins un vis. Voilà. Voilà, approcher plus. Ouais. C'est quand même top. Voilà. Impeccable ça. Ok. Ça c'est nickel. Le deuxième. Histoire de jouer la sécurité. Bon, et bien voilà. Première étape de faite.
l'étape la plus facile. Allez. Bon. Mais ça par contre c'est top. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre toutes les vis qui vont autour. On a également une tôle qui vient se visser en fait en bas pour éviter que les saloperies rentrent au niveau de l'embrayage et de la boîte de vitesse. Donc je vais serrer ensuite toutes les vis et puis après on s'emmène la chèvre au niveau de la voiture et on se met le moteur dedans. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. On envoie le moteur. Allez. On va tourner un petit peu sinon. Ok. Bon. Hop. Alors. Ainsi que tu ne pas se faire embêter avec la conduite de direction assistée. Ok. Allez. Là, bien évidemment. Manœuvrer un petit peu. Alors, est-ce qu'on va être dans l'axe ou pas là? C'est pas sûr. Et surtout qu'il va falloir que j'incline le moteur comme ça. Ok. Ok. Donc, je peux peut-être le faire depuis là. Bon. Allez. Allez. Ok, bon, alors, ensuite, il va falloir se la jouer, je sais pas comment, parce qu'en fait, lui, il faut que je l'enquille comme ça. Donc je pense que d'abord, je vais lever un petit peu, et, ouais, déjà je pense que je peux avancer. Ouais. Donc là, il va falloir que je descende. Est-ce qu'après, je vais pouvoir avancer si je descends? Normalement, oui. Ok. Allez, on va pousser encore un peu. Je vais pouvoir descendre un petit peu. Ouais. Tac. Ok. Ouais, j'avance un peu. Là, les durites ici. Faut pas que je massacre. Et celle-là. Voilà. Comme ça, elles sont derrière, c'est fait. On va pousser encore. Ok. Là. Oui. Bon. Eh bien. On est presque pas mal, hein? Là, il va falloir ici là, que je vienne enquiller le cylindre bloc avant de centrer la boîte de vitesse. Là, derrière, pas de souci.
Ah si, par contre, idéalement, il aurait peut-être fallu que... Parce que je vais virer le kata pour remettre le dékata. Donc ouais, sinon je le ferai après, c'est pas... Ouais, c'est pas gênant, je le ferai après. Ça, et puis après, de ce côté-là, eh bien, j'aurais plus qu'à remettre le support qui vient là, et qui vient sur le support qui vient après se mettre là. Voilà. Bon, eh bien, ça c'est fait, c'est impeccable. Donc là, bah écoute, je vais essayer de remettre un maximum de choses en place et puis je te reprends. Alors, le support moteur côté boîte est remonté. Le support moteur côté distribution est remonté également. J'ai mis en place aussi la pompe de direction assistée avec le tuyau parce que lui il passe en dessous entre la boîte de vitesse et le moteur. Voilà, donc ça y est, j'ai descendu la chèvre. Il ne me reste plus qu'à l'enlever de là. Et puis comme ça, ben, le moteur, ça y est, il est enfin dedans et puis tant mieux. Allez, on va enlever cette chèvre. Hop. Voilà, bon. Bah écoute, hein, on avance doucement mais sûrement. J'ai encore un petit peu de nettoyage à faire ici et là sur la traverse. Sinon, on voit tout de suite que le moteur est quand même beaucoup plus propre que quand on a démonté. Voilà. Donc bah là, j'ai plus qu'à faire chemin inverse du coup de la première vidéo en fait du démontage. Voilà, faut que je remonte vraiment tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pas filmer le remontage puisque c'est l'inverse de la vidéo en fait du démontage. Hein, donc c'est pas la peine. Et puis bah écoute, on se reprend pour le premier démarrage. Du coup, cette vidéo sera un petit peu plus courte que les autres. Mais bon, voilà, je pense que le plus important, c'est surtout de voir le premier démarrage, comment il va se passer. Allez, écoute, moi je bosse et je te dis à tout à l'heure. Bon, les amis, ça y est, c'est le grand moment. Va-t-il démarrer ou va-t-il pas démarrer? Alors, comme tu peux voir, hein, j'ai tout remonté, enfin tout. Disons de quoi la faire démarrer. J'ai remis de l'huile, enfin de l'huile moteur. J'ai pas encore remis l'huile de boîte et j'ai pas. Il faut que je monte également tout le système de circuit, enfin tout le circuit de refroidissement. Je suis un peu fatigué. Je viens de bosser 5 heures d'affilée là pour tout remonter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ben, on va essayer de la faire démarrer tout de suite maintenant. Alors ce que j'ai déjà fait, c'est que comme ça demande en fait, il y a un code de démarrage dessus. Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà fait une dizaine de coups de démarreur, histoire d'amener en fait le carburant jusqu'à la rampe d'injection et également faire circuler l'huile en fait partout sans que le moteur démarre. Voilà, donc je ne sais pas encore s'il démarre ou pas. On va le voir ensemble. Voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai pas regardé, c'est qu'il faut que je m'assure impérativement qu'il n'y ait pas de fuite de carburant. Alors. Là, c'est bon, ça n'a pas bougé. Là non plus. Je ne sais pas si j'ai fait tourner suffisamment le démarreur pour alimenter toute la rampe d'injection. Bon, apparemment, pas de souci particulier. Bon, allez. Bah écoute, on va croiser les doigts. Alors, j'ai un code de démarrage, je ne me rappelle même plus. J'espère que j'ai laissé le papier dedans. Ouais, il y a le papier, c'est bon. Allez. Contact. Code. Et go! Ah. Ok. Alors, petit souci de ralenti. Elle démarre. J'ai surtout un souci de ralenti là. Alors, aurais-je oublié un tuyau de dépression? C'est possible. Mais au moins, tu vois, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est du direct. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier dans tout ça? Alors, j'ai pas remis la boîte air, mais bon, ça, c'est absolument pas gênant. Là, je sais que j'ai un tuyau de dépression ici, il y est. J'en ai un autre là, il y est. Un autre ici, là, qui est branché, c'est bon. J'ai pas pu me tromper au niveau de tout ce qui est branchement faisceau ici en dessous.
puisque de toute façon j'avais tout repéré à l'avance. Tac, ok. Ah, c'est peut-être juste un problème d'arrivée de carburant, vu que tout le circuit était vide, hein. C'est peut-être juste ça le problème. Ok, alors là on est bon. Je refais encore une vérification parce que sait-on jamais. Ok, moi tout me paraît plutôt correct, hein. De toute façon on peut pas inverser, donc c'est juste pas possible. Bon, déjà elle pète, elle tient pas le ralenti mais elle pète. Tout ce que j'ai envie de voir moi c'est ma pression d'huile surtout, c'est ça qui m'intéresse. Alors effectivement elle tient pas le ralenti, par contre si j'accélère, elle accélère sans problème. Donc je pense que j'ai un souci à mon avis sur un branchement. J'ai dû ou soit oublier un branchement, soit oublier une durite ou quelque chose. Donc je vais regarder ça et dès que j'ai trouvé ça, bah écoute, je te reprends. Allez, à tout de suite. Alors je te reprends en fait 5 secondes plus tard parce qu'en fait je l'ai un petit peu oublié lui. Et oui, j'avais pas trouvé de collier en fait à lui mettre, donc j'ai oublié de le mettre. Je vais le mettre en attendant, sans collier. Voilà. C'est juste emboîté comme ça, je le remettrai correctement quand j'aurai trouvé un collier. Je pense qu'avec une prise d'air en moins sur la pile d'admission, je pense que ça devrait être mieux pour le démarrage. Allez, on va voir ça tout de suite. Hop. Bon, c'est quand même pas Las Vegas, hein. Ok, bon. Elle tient à peu près le ralenti. C'est comme s'il y avait un bruit de quelque chose qui frottait. Alors ce bruit-là, je l'avais avant. Et je n'ai jamais trouvé en fait ce que c'était. Je pensais que c'était lié à mes galets tendeurs, donc du coup je les ai remis à neuf. Mais là apparemment c'est effectivement pas ça. Donc bon bah écoute, hein, à voir. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça démarre, donc déjà c'est pas mal. Maintenant, ce qui me restait à faire, c'est remonter toute la face avant pour rebrancher tout le circuit de refroidissement et puis mettre les huiles, les liquides, tout ça. Voilà, faire tout ça bien. Bon, bah écoute, je vais m'occuper de tout ça et puis je te dis à tout à l'heure. Bon, j'ai encore trouvé d'autres choses que j'ai complètement oublié de faire. Ici, là, il y a un composant qu'il faut brancher avec une cosse. C'est celui en fait qui reçoit un petit tuyau à dépression qui vient jusqu'au collecteur. Donc je pense que lui doit calculer la dépression certainement pour gérer une avance à allumage ou quelque chose comme ça. Je ne saurais te dire, j'en sais foutre rien. Et celui-ci là qui n'était pas branché non plus, c'est lui qui vient recycler les vapeurs d'essence dans le réservoir. Voilà. Donc normalement avec tout ça, ça devrait péter. Allez, on va aller voir ça. Ah ouais, c'est que ça lui fait du bien de tourner un petit peu là depuis le temps qu'elle est au garage. Ah mais voilà. Alors avant j'avais une pression d'huile qui était à 6 bars à froid, là maintenant on est quasiment à 8 bars. Donc c'est plutôt bon signe. Bon, après j'ai mis une huile très 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 épaisse aussi, hein. Donc bon.
Voilà, mais bon, de toute façon, je savais que les coussinets étaient flingués rien qu'en voyant la pression d'huile, vu comment elle chutait avant, je savais qu'il y avait un problème quelque part. Voilà, bon, eh bien, ça c'est une bonne chose de faite. Donc là, eh bien, voilà, il va me rester plus qu'à tout remonter. Il va falloir que je remette également les cardans, les trains roulants, tout ça. Et puis, bah écoute, juste après, une fois que j'ai fini de faire tout ça, eh bien, on se revoit pour un essai routier et on va croiser les doigts. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais voilà, du coup, j'ai quand même pas mal avancé. La traverse a été remise, tout le circuit de refroidissement a été remonté, les ventilos ont été rebranchés, le pare-choc est remis. Il va me rester donc les phares à remettre. Je vais te donner quelques infos si un jour tu veux te démonter une 306. En fait, moi, j'ai pas mal galéré sur le démontage du pare-choc avant parce que je savais pas à quel endroit il se démontait. Alors, je vais essayer de te montrer ça. En fait, donc, ici, là, tu vois ton pare-choc qui vient se clipser là-dedans. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Bien sûr, faut que tu enlèves ton passage de roue. Et surtout qu'en fait, au fond, là, tac, ici, là, ce vis-là et un autre qui est là. Tu enlèves en fait ces deux-là de chaque côté et ça te permet de sortir complètement le pare-choc. Voilà, j'ai galéré un petit moment hein, quand tu sais pas et qu'il faut que tu regardes. J'ai galéré un petit moment avant de les trouver. Surtout que de ce côté-là, là, tu as le réservoir de lave-glace qu'il faut que tu démontes. Parce qu'il est pris juste ici, là. Donc tu es obligé de l'enlever en fait. Voilà. Ça, c'est ce qu'a monté l'ancien propriétaire. Je supporte pas ces putains d'ampoules LED. Je sais pas pourquoi, j'aurais un problème avec ça. Mais je supporte pas ces ampoules. En plus, regarde-moi ça, c'est moitié éclaté dedans. Donc là, je vais remettre une ampoule normale là-dessus. Hein. J'ai remis également donc les cardans de chaque côté. Donc les deux demi-trains du coup sont remontés. Il me reste plus qu'à jeter les roues. Pareil, j'ai été embêté aussi. Donc là, on le verra plus. Mais sur le tuyau du bas. Alors attends, je sais comment je vais te montrer ça. Sur le tuyau qui vient en bas du radiateur, en fait. J'ai encore un tuyau neuf là. En fait, ça c'est l'ancien tuyau. Et tu vois, ton tuyau, en fait, il vient s'emboîter dans le radiateur. Et en fait, tu as ce joint de torique là à passer. Et moi, sur une de mes durites neuves, donc une durite neuve comme celle-là, là, bah en fait, j'ai pas vu, j'avais le joint de torique qui était pincé. Donc du coup, j'étais obligé de le piquer là-dessus. Mais une fois que j'avais tout remonté, je mets du liquide de refroidissement. Putain, je vois que ça pisse. Et j'ai cherché un petit moment et en fait, j'ai redéboîté cette durite là. Et j'ai vu que le joint de torique était pincé à un endroit. Donc bah, du coup, je l'ai piqué sur ce tuyau là qui me sert à rien. Parce que moi, sur la mienne, en fait, celui-ci là, il va bien pour une 306. Mais moi, sur la mienne, j'ai un tuyau en plus. Voilà, c'est comme le radiateur que j'ai en fait qui me sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un tuyau qui va pour ce radiateur en fait qui est tout neuf. Voilà, et moi, comme ici là, j'ai des raccords ici là derrière. En plus, bah, du coup, ce tuyau là est composé d'un deuxième tuyau. Voilà, donc je l'ai, hein, mais il me sert à rien. Donc voilà, donc vigilance hein, par rapport à ce joint torique. Et ensuite, je vais te montrer également, donc pour la vidange de boîte, si tu n'en as jamais fait sur PSA, en fait, lui là, c'est ton bouchon de remplissage. Donc avant de vider ta boîte, tu t'assures que tu puisses bien enlever ce bouchon. Voilà, c'est du 19, tu l'enlèves, comme ça tu sais que tu peux remplir. Et ensuite, alors, est-ce qu'on va y voir? Ouais, alors, ici là, c'est ton vis de vidange. Voilà, directement au cul du différentiel. Voilà. Et là, ça c'est l'huile qu'il y avait dans la boîte de vitesse. Bon, elle a pris un petit peu de flotte aussi, parce que comme j'ai lavé la boîte, mais bon, il était temps de le faire. Et du coup, j'ai fait le remplissage à la seringue. Ouais, j'ai foutu un peu de bordel. Donc j'utilise ça moi comme seringue. Elle est pas très grande, mais au moins t'en fous pas partout. Et c'est surtout que elle permet aussi de faire le liquide de frein et tout ça sans bouffer le joint. Le joint ici dedans là, il est extrêmement costaud. C'est pour ça que j'avais acheté ça. Voilà, donc bah écoute, là faut que je jette du coup les roues dessus.
Et puis après, il faut que je la descende. Et puis il faut que je la mette dehors du coup pour la faire tourner un petit peu et la faire chauffer. Et éventuellement la faire rouler. Donc bon voilà, le temps n'est pas terrible. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc surtout que là j'ai un rendez-vous, il faut que je parte dans 15 minutes. Donc j'aurai peut-être pas le temps de le faire tout de suite maintenant. Mais je le ferai certainement dans le courant de la journée. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, ça change rien pour toi, parce que de toute façon, la vidéo, ça va être à la suite de ça, hein. Voilà. Bon, ben, allez, moi, je continue et je te dis à tout à l'heure. Bon, les amis, cette vidéo est enfin terminée. Donc là, j'ai fait 10 bornes hein, pour l'instant avec la voiture. Donc autant dire que ça roule plutôt bien. Voilà, j'ai été mettre un petit peu de carburant, j'ai été également la passer dans une vraie station de lavage parce que le Karcher au garage c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça risque de bouger un petit peu parce que j'ai fixé mon téléphone directement dans le pare-soleil. J'ai pas de support téléphone, j'ai rien, donc bon ben voilà, j'ai trouvé que ça comme astuce. Donc bon ben écoute, la prochaine étape là ça va être, je sais pas encore, hein, si il faut que je fasse disque et plaquettes à l'arrière. J'ai rendez-vous dans 4 jours au contrôle technique pour valider la contre-visite, hein, donc l'histoire du phare et de la rouille qu'il y avait sous la caisse. Voilà, donc comme j'ai réparé tout ça, j'ai plus qu'à l'amener. Et puis voilà, sinon bon ben la voiture roule plutôt bien, donc je suis plutôt content. Voilà, voilà. Bon ben écoute, moi je te laisse et puis je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!